Salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue et qui même là n'est pas du tout prévue. Pour tout vous dire et pour être totalement honnête avec vous, j'ai assez hésité à faire cette vidéo parce que je m'étais dit en fait que j'allais rester éloignée pendant quelques temps de ce genre de sujet. Et puis aussi parce qu'en fait je suis malade et que donc j'avais genre... Enfin, c'est même pas une question de pas envie, mais genre je suis super fatiguée, j'ai super mal à la gorge, j'ai du mal à respirer, enfin bon bref, j'ai mal à la tête. Donc c'était pas non plus un moment forcément où t'as envie d'allumer ta caméra, de te mettre devant, de parler de ce genre de choses et puis après d'avoir potentiellement les jours suivants à modérer des commentaires et tout. Et je me suis dit que c'était quand même intéressant et vous avez été nombreux à me dire que même si vous avez aimé mes dernières vidéos, le côté un peu plus engagé, on va dire, vous manquait. Et je le comprends. C'est pour être honnête avec vous, c'est assez bizarre de mon côté parce que ça me manque. Il y a des choses sur lesquelles ou auxquelles j'ai envie de réagir. J'ai une vidéo qui va venir, qui va arriver, une vidéo sur l'utilisation du mot race en fait, et sur le spectre racial si vous préférez dans les analyses et dans les luttes sociales, qui va venir. Elle me tient à cœur, le texte est rédigé, j'ai reçu également des contributions de personnes racisées qui apportaient voilà, leur opinion et honnêtement de manière très très intéressante. Donc c'est une vidéo qui me tient à cœur, que j'ai très envie de partager avec vous. Mais déjà il faut que je la filme parce que par contre j'ai pas enregistré le texte, voilà. Il faut que je la filme et puis et je trouve qu'il y a un climat. euh, alors peut-être que c'est moi aussi en fait qui suis fautive dans le sens où peut-être que j'accorde trop d'importance à certaines choses, à certains groupes, à certaines personnes, à certaines paroles, alors que je ne devrais pas. Et peut-être que c'est donc moi qui ressens ce climat comme assez prévalent, alors que ça n'est peut-être pas le cas. Euh, mais je trouve qu'il y a une sorte de climat qui fait que des personnes se permettent de juger, en fait, de critiquer. Alors, qu'il y a deux choses en fait. Il y a une catégorie de personnes qui se permet voilà, de juger, de critiquer très 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 de manière qui n'est pas constructive, de manière assez violente, de manière irrespectueuse, d'une manière qui est presque... moi qui m'interroge énormément quant à leur réelle motivation, dès que en fait vous dites quelque chose qui n'est pas exactement parfait ou qui pourrait laisser voir en fait qu'il y a des choses que vous n'avez pas déconstruites. Et il y a une autre partie, il y a une autre catégorie on va dire qui par contre est dans euh, l'excuse et la permissivité absolue, presque en tout cas, quasi absolue je dirais, sous couvert de ignorance et d'intention. Et en fait je trouve que en tant que créateur de contenu qui pour ma part est majoritairement quand même du contenu engagé, c'est parfois difficile de se positionner, d'arriver à gérer les commentaires, d'arriver à gérer les retours, d'arriver à gérer même les sentiments qu'on ressent. Et Carolina sur la carologie a posté une vidéo récemment, il me semble il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus exactement. Et en fait c'est cette vidéo qui m'a donné envie de filmer celle-ci, qui est un petit peu une réaction. Je suis d'accord avec la vidéo de Carolina, il y a juste des petites choses que j'avais envie de, voilà, d'ajouter. Que, on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, hein, c'est pas ça. Mais voilà, c'est des choses qui sont apparues, on va dire, dans ma tête à l'écoute de la vidéo de Carolina. C'est en fait une vidéo dans laquelle elle réagit à une vidéo de Louisiane, qui est l'une des deux personnes qui tient la chaîne Lestock, qui est une chaîne que je recommande. Je devais faire une collaboration avec elle et puis finalement ça s'était pas fait parce que à cause de moi j'étais pas du tout disponible, c'était période d'agrégation. En plus je crois que j'avais même pas pu leur répondre le dernier mail. Donc si jamais elle passe par là, si jamais vous passez par là, je suis vraiment désolée. Et si jamais d'ailleurs n'importe qui m'a contacté
Voilà, il y a des fois où je réponds pas, je le fais vraiment pas exprès, c'est juste que en général je suis assez occupée et que je suis quelqu'un qui oublie assez facilement ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas du, enfin c'est un gros défaut que j'ai, je me cherche pas forcément d'excuses, mais sachez qu'en tout cas c'est pas par manque de respect ou c'est pas parce que vous m'intéressez pas ou que la question m'intéresse pas, c'est juste que des fois je suis vraiment débordée, en fait je gère très très mal mon stress et mon angoisse et il y a des moments où même mes amis très proches hein, ou même ma famille en fait je me ferme complètement. Enfin bon bref c'est autre chose, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Donc voilà, dans cette vidéo, Louisiane explique en fait que elle a été transphobe à un certain moment et elle explique pourquoi et que maintenant elle a évolué, qu'elle a appris, etc. Et Carolina dit qu'elle a lu un commentaire qui disait que Louisiane n'était pas transphobe mais juste ignorante et que ce commentaire-là l'a beaucoup, entre guillemets, enfin l'a interpellée et l'a un peu irritée parce que l'ignorance n'empêche pas d'être raciste, n'empêche pas d'être sexiste, n'empêche pas d'être xénophobe, n'empêche pas d'être validiste, n'empêche pas d'être queerphobe ou tout ce que vous voulez. Et je rejoins entièrement Carolina sur ce point. Il est vrai que l'ignorance, même si elle est réelle et même si elle est involontaire, ne peut pas être utilisée comme un pare-feu ou une excuse absolue au comportement que l'on a. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une part de nuance à apporter dans ce discours qui dit j'ai été transphobe, j'ai été raciste, j'ai été ceci, j'ai été cela. Alors laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît, avant de me sauter à la gorge. Comme toute personne, en fait, je suis née dans une société dans laquelle j'ai grandi, je suis née dans une famille dans laquelle j'ai grandi, je suis allée dans des établissements dans lesquels j'ai grandi et évolué, j'ai fréquenté un certain cercle social. Personnellement, on va pas rentrer dans les détails de ma vie, mais voilà, je suis blanche, je suis cisgenre, je suis valide. Je me considère comme étant plutôt dans la communauté queer, même si il n'est pas sûr que la communauté queer m'accueillerait les bras ouverts. Euh, je suis née dans le sud de la France, dans une région qui historiquement a toujours été plutôt à droite. Après, je suis née dans une région de France où il y a quand même une certaine mixité. Il y a une mixité sociale, il y a une mixité ethnique. Par contre, je suis allée dans des établissements scolaires privés et catholiques où il n'y avait aucune mixité, où je représentais potentiellement la mixité en étant l'une des personnes financièrement et au niveau des classes sociales les plus défavorisées. Ma famille ne présente aucune sorte de diversité. Tous les gens de ma famille, ou presque, enfin ce que je sache, sont blancs. Même si j'ai quand même eu une petite surprise en faisant mon test ADN là, pour savoir mes origines. Mais voilà, dans ce point de vue-là, voilà, pas de personnes queer dans ma famille à ma connaissance, en tout cas de personnes que je côtoie. De manière, j'ai une famille très 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 réduite. Après, ma famille est athée. Ma famille est très ouverte sur un tas de questions. Enfin, j'ai jamais, si vous voulez, baigné dans un environnement familial où j'ai entendu des choses sexistes. Enfin, oui, non, même honnêtement, non. Des choses sexistes ou des choses racistes ou des choses homophobes, ça jamais, vraiment jamais. Euh, mais j'aurais très bien pu continuer ma petite vie en fait en ne connaissant que ce sud de la France, que ces amis qui venaient d'un milieu social plus privilégié que le mien, en ayant ces connaissances qui avaient toutes de l'argent, qui étaient toutes blanches, qui étaient toutes catholiques quasiment, connaissances, hein, pas amis là je précise. Je suis allée ensuite à l'université, je suis allée en études de lettres, qui est un milieu, même s'il est assez ouvert et assez... vous voyez ce que je veux dire, genre les arts plastiques et les lettres. Bah, qui est quand même majoritairement blanc, qui a aussi un côté très très élitiste, qui a un côté très conservateur et très... voilà. Et j'aurais très bien pu continuer à être ignorante sur des tas de choses et à continuer à dire et à penser des tas de choses homophobes, racistes, xénophobes, sexistes, validistes, tout ce que vous voulez. Je sais que, très honnêtement, ça va peut-être paraître surprenant. Il me semble que la discrimination... Ok, je pense que les deux choses que j'ai vraiment le plus intégrées et peut-être reproduit dans ma vie, ça a été le sexisme.
aussi surprenant que ça puisse paraître, sans doute le sexisme. Et je dirais que j'ai aussi eu des moments quand même où une homophobie était quand même assez présente. Et ce qui est important, et ce que Carolina explique très bien dans sa vidéo, c'est que j'ai jamais été du genre ah les gays, les lesbiennes, quelle horreur, ah ils devraient pas avoir le droit de faire ci, ils devraient pas avoir le droit de faire ça. Jamais ce genre de choses. J'aurais jamais insulté quelqu'un, j'aurais jamais même regardé mal quelqu'un. Même j'aurais été la première à défendre en entendant dans la rue, ce que j'ai fait déjà il y a peut-être 1 ou 2 semaines et j'ai failli me faire... Enfin, je me suis vraiment fait verbalement attaquer et j'aurais peut-être même failli me faire frapper. Mais j'avais des pensées qui étaient en fait des préjugés, qui étaient empreintes de stéréotypes, oui, de stéréotypes de genre, de stéréotypes liés à certaines orientations. Le sexisme était vraiment, je pense, la discrimination, en tout cas le système de pensée, de représentation, etc., qui était le plus ancré en moi, bizarrement. Et j'ai déconstruit tout ça. Je pense que le racisme et la xénophobie, c'était peut-être à la limite ce qui était le moins présent en moi, bizarrement. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'ai toujours eu une certaine... j'ai toujours eu un certain intérêt, en fait, et pour toutes les cultures, et aussi une facilité totale, en fait, à dire... Enfin, comment dire, à accepter les différences tout en n'y voyant aucune hiérarchie. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez moi, c'est-à-dire que j'ai jamais compris les difficultés que les gens pouvaient avoir à utiliser des mots comme noir, arabe, asiatique, à montrer les différences entre telle et telle culture, entre telle et telle religion, entre telle et telle tradition, même des choses extrêmement physiques, je veux dire... je sais pas comment expliquer. Pour moi, ça a jamais été tabou, ça m'a jamais mise mal à l'aise d'utiliser certains mots, de remarquer certaines choses. Et par contre, ça n'a jamais conduit à une hiérarchisation quelconque. Cette capacité en fait à apprécier la différence, à la reconnaître et à pas émettre de jugement de valeur dessus, c'est aussi quelque chose qui est présent dans mon véganisme. Mais bon, bref, voilà, ça c'est d'autres histoires. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'ignorance, je l'ai eue. Je l'ai eue parce que on est tous imprégnés d'un cadre et qu'en fait il faut faire un effort pour sortir de ce cadre et que si vous ne faites pas cet effort, bah, vous restez dans ce cadre-là qui est incomplet. Tous les cadres de toute manière que l'on se donne sont incomplets. La seule solution pour sortir de cette ignorance, c'est la multiplicité, la pluralité des cadres. Et parfois on peut faire certaines erreurs, parfois on peut se diriger vers un cadre, vers une certaine école, vers certains penseurs, vers certaines théories et se rendre compte qu'en fait elles sont pas forcément viables, se rendre compte qu'elles sont pas forcément éthiques, se rendre compte qu'elles sont pas forcément en fait au point. On peut prendre certaines choses et en laisser d'autres. Et cette ignorance, voilà, je l'ai eue. Et j'ai eu des pensées homophobes, j'ai eu des pensées racistes, j'ai eu des pensées sexistes, j'ai eu des pensées tout ce que vous voulez. Et j'en ai encore aujourd'hui. Alors j'en ai bien moins parce que j'ai grandi, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai beaucoup lu, parce que je me suis beaucoup renseignée, parce que j'ai déconstruit beaucoup de choses, parce que je me suis remise en question, parce que des personnes m'ont dit ça c'est pas cool, ça c'est pas très bien, ça peut-être que tu devrais réfléchir autrement. Mais je reste toujours le produit d'une société, le produit d'une génération, le produit de représentation, de symbolique qui ont façonné même mes parents, mes grands-parents, mes grands-grands-grands-grands arrière-grands-parents. Et il y a des choses qui sont... Je sais pas si c'est presque... Je pense qu'il y a des choses qui sont quasiment impossibles à déconstruire dans une vie. Une vie, je pense que ce n'est pas assez long pour tout déconstruire. Et en fait, je pense que Carolina a soulevé quelque chose de très intéressant dans la vidéo. Elle a dit, il n'est pas interdit de penser, en fait. Mais il ne faut pas non plus croire que tes pensées n'ont aucun impact. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Par exemple, je trouve que ce qui est très dommage avec le comportement de certaines personnes en ligne qui sont là, vous faites un faux pas, ou vous faites ce qu'elles considèrent comme un faux pas, mais qui après tout, personne n'a la parole absolue, personne n'est parole d'évangile. Vous faites ce qu'elles considèrent comme un faux pas, et vous êtes tout de suite taxé d'islamophobe, de raciste, de sexiste, etc.
Alors je dis pas qu'il faut pas éduquer les gens, je dis pas qu'il faut pas peut-être souligner certaines incohérences ou souligner certaines maladresses ou souligner parfois même certaines erreurs. Je dis pas que l'intention et le sourire d'une personne et les actes passés d'une personne doivent tout effacer, mais moi je pense qu'il faut les prendre en considération. Et là où j'aimerais peut-être... comment dire, là où j'aimerais peut-être un tout petit peu nuancer en fait ce que j'ai pu entendre aussi bien dans la vidéo de Louisiane que dans la vidéo de Carolina, et en fait c'est pas leur pensée mais c'est juste le vocabulaire est quand même assez restreint et nous vivons à une époque en fait de rapidité et de concision ou de simplicité. L'exemple le plus frappant c'est Twitter. On vit à une époque où il est très difficile maintenant d'appliquer des nuances et de réfléchir aux mots qu'on utilise et pourquoi on les utilise. Et pour moi je pense qu'il est... Et c'est pas parce que... Alors déjà je pense qu'il est problématique en fait de dire à une personne qui aurait fait un travail de déconstruction important, qui aurait de bonnes intentions, qui aurait une attitude, un comportement, des actions, des achats, qui soutiendrait telle ou telle cause ou tel organisme, nanana, 95 ou 90% du temps, et tout ça ferait que c'est une personne non sexiste, une personne non raciste, et même une personne antiraciste, une personne féministe, une personne qui soutiendrait les droits queer, etc. Une personne antispéciste, parce que j'ai envie de rappeler quand même que l'on entend très peu dans certaines bouches la question de l'environnement et la question animale dans tous ces débats-là, alors qu'elle est cruciale. Cruciale. Voilà. Et il faut pas dire non, mais dans ma culture, ou... Non, non, non. Stop, 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 stop. Donc voilà. Cette personne-là, 90% du temps, elle est antispéciste. Elle est... ou elle est animaliste, si vous voulez. Elle est antiraciste, elle est féministe. Et puis... 5% du temps, eh ben, elle n'est pas parfaite, et 5% du temps, elle a des comportements, des dires ou des pensées ou des réflexes qui sont effectivement racistes, sexistes, etc. Est-ce que cette personne, est-ce que c'est vraiment c'est une question, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire, aussi bien d'un point de vue de représentation, de statistiques, d'information, d'éducation, de lui donner le même terme qu'une personne qui serait 90% du temps, soit dans une ignorance, soit dans l'ignorance et aurait donc ses comportements, ses attitudes, ses dires problématiques, racistes, sexistes, tout ce que vous voulez, ou alors encore pire, une personne qui 90% du temps ou 100% du temps aurait ses comportements, ses dires, mais de façon voulue, de façon assumée. Moi, je pense que c'est pas idéal. Honnêtement. Et je pense que... Alors oui, je pense que c'est pas idéal parce que humainement, je trouve que c'est pas top. Mais au-delà de ça, je pense que réellement, d'un point de vue pratique et d'un point de vue lutte, j'ai l'impression que c'est pas le plus utile. J'ai l'impression que c'est pas le plus efficace. Alors, est-ce qu'il faudrait créer un nouveau vocabulaire? J'en sais rien. Moi, je pense qu'une distinction toute simple, c'est de pouvoir dire que un acte ou une parole est raciste et une personne est raciste. Un acte ou une parole est spéciste, une personne est spéciste. Un acte ou une parole est validiste ou grossophobe, par exemple, une personne est validiste ou grossophobe. Après, vous allez me dire, c'est difficile de juger. Effectivement, c'est très difficile de juger, c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi le faire avec du discernement, avec un certain sérieux. Mais ce n'est que mon avis, que mon âme la vie. Et pour en revenir à cette question, donc voilà, pour moi se pose réellement cette question-là, qui est la question du vocabulaire utilisé, qui est la question de la finalité, des conséquences que ça a dans le mouvement de lutte dans lequel on s'inscrit. Une autre question que je me pose, c'est réellement ce qu'on appellerait en anglais the call out culture, ou the call out movement, reaction, enfin j'en sais trop rien, c'est-à-dire pointer du doigt ou dire ah t'as dit ça. Moi je pense pas que ce soit mauvais dans le sens où effectivement si vous dites une bêtise ou si vous dites quelque chose qui est problématique, qui est non acceptable, et encore plus vous le faites exprès parce que vous croyez à ça, que quelqu'un vous dise non, moi je suis pour. Par contre ce qui m'interroge réellement, c'est que certaines personnes, je me demande pourquoi elles le font. Quand par derrière, il n'y a pas un désir soit d'éduquer, d'informer, et donc de transformer peut-être un manque, une ignorance, un manque d'information, un manque de culture, ou une maladresse en quelque chose de positif, ou quand il n'y a pas une volonté
euh, de faire appliquer certaines lois, dans le cas où ce serait une personne négationniste par exemple. Quand c'est juste pour dire ah, t'as dit ça, ok, et alors, enfin, je sais pas, ça me semble assez... Je sais pas, ça me semble assez étrange, et je le dis aussi parce qu'en tant que personne potentiellement considérée comme activiste, en fait, je le vois d'un point de vue très pratique et pragmatique, c'est de l'énergie dépensée pour pas grand-chose, quoi. Moi, ça m'intéresse pas... Comment expliquer? Je pense qu'il est important de toujours faire entendre sa parole et sa voix, ça je suis entièrement d'accord. Après, j'ai pas du temps illimité devant moi, si vous voulez. Parce que je travaille, parce que je fais des recherches, parce que j'ai une vie. Donc j'ai pas un temps, et parce que je suis finie en tant qu'humaine, je veux dire, je suis une finitude, je suis pas une infinité, une infinitude. Euh, comment dire? J'ai pas, voilà, mon temps se multiplie pas indéfiniment. Donc quand j'ai ce temps-là pour faire de l'activisme, j'ai envie de l'utiliser pour faire certaines choses. Alors, qui suis-je pour dire ce qui est le mieux, ce qui est le... Voilà. Mais personnellement, dire non dans le vent, je sais pas quoi. Dire non pour que ça soit entendu par beaucoup de gens et que ça provoque des réactions, ok. Dire non pour informer, éduquer, pour changer, ok. Dire non pour produire un contenu qui serait plein de ressources, qui serait plein de références et qui serait consultable par d'autres personnes pour ensuite produire d'autres choses, ok. Dire non, comme on le fait souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, de certaines manières, pour rien produire après, rien laisser et rien changer, ben pour moi, ça me semble pas être la meilleure manière d'utiliser le temps fini et imparti qu'on a pour faire évoluer les choses. Autre chose qui me semble important de préciser, c'est que effectivement, en tant que blanche valide cisgenre, on pourrait penser que effectivement je cumule pas mal des plus importants privilèges et je suis entièrement d'accord. Après, enfin cette vidéo est pas là pour dire quel privilège et quel non privilège j'ai. Voilà, je me suis, enfin on va dire, c'est pas encore fini, mais vraisemblablement il semblerait que que j'ai dépassé ma classe sociale de base. Mais ma classe sociale de base, c'est vraiment une classe basse. Mes parents n'ont pas le bac. Mes parents ont fait des métiers ou font des métiers, c'est des ouvriers, vraiment. Et mentalement, ça c'est aussi quelque chose dont on parle pas souvent, mais mentalement, j'ai certaines conditions qui font que personnellement, bah, ça rentre en compte dans ma vision des privilèges. Et puis voilà, la question queer, même si elle est plus subtile pour moi que pour des... Enfin, subtile, plus légère, on va dire, que pour des personnes qui seraient gays ou lesbiennes ou bi ou trans, bien évidemment. Enfin bref. Donc j'ai tous ces privilèges-là. Je pense que ce que certaines personnes oublient, moi je le dis sans aucun problème que j'ai des privilèges. Je le dis sans aucun problème que j'ai des choses qui sont pas déconstruites. Je l'ai dit depuis toujours. Et quand j'ai dit des choses qui maintenant me semblent totalement incorrectes, infondées, problématiques, j'ai aucun problème à revenir dessus. Vraiment pas le moindre souci. Par contre, je trouve que d'autres personnes ont beaucoup de mal à 30 secondes redescendre un peu, c'est-à-dire que qui que vous soyez, il y a peu de chances, si vous regardez cette vidéo là, si vous comprenez ce que je dis, etc., il y a peu de chances pour que vous cumuliez absolument tous les non-privilèges. Il y a peu de chances pour que si ce que vous avez envie de faire c'est des guéguerres intestines sur Twitter, il y a peu de chances que vous n'ayez pas alors un ou deux privilèges. Et à mon sens, certaines personnes ont oublié ça. Et il me semble que quand on fait déjà partie des groupes militants, sauf les personnes qui sont là et qui ne devraient pas du tout y être, qui sont toxiques, etc., quand on fait déjà partie des groupes militants, les critiques qu'on devrait se faire entre nous, c'est des critiques pour s'élever, des critiques pour se construire, des critiques pour s'aider, pour s'informer, pour s'éduquer, tout simplement pour devenir plus fort, je pense. Et c'est là que l'intention, à mon sens, devrait être prise en compte. Mais ce n'est que mon avis. Donc cette question de la pureté, cette question de la course à qui est le moins problématique, alors que peut-être il n'y a pas d'action qui suivent derrière, je sais pas quoi. Moi, ça me pose problème, vraiment. Donc toutes ces questions-là, voilà, j'avais un petit peu envie de les soulever. Il me semble que c'est important de réfléchir à tout ça d'une manière nuancée, d'une manière calme,
sans dire que la colère, j'ai déjà fait des vidéos sur la radicalité, etc. Mais vraiment d'une manière complète et nuancée. Ne pas céder à la pression Enfin, ouais, je suis désolée de reparler de Twitter, mais la pression de Twitter, c'est-à-dire un tweet, c'est ta vie, quoi. Alors on oublie ce que la personne a pu faire avant, ce que la personne a pu dire, enfin... Et puis les gens existent en dehors de Twitter. Hein. Grosse surprise peut-être pour certains, mais les gens font des trucs hors ligne. Ça existe. Et l'ignorance, qui était quand même le point principal, voilà. L'ignorance ne veut pas dire que les actes ne sont pas racistes, que les pensées ne sont pas homophobes, que les dires ne sont pas sexistes ou antispécistes, ou spécistes, pardon. Voilà, moi j'amènerais cette distinction, être raciste, être spéciste, être grossophobe et dire ou faire quelque chose de ceci ou cela. Mais c'est mon avis à moi. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Et enfin, pour revenir sur l'ignorance, et ça clora cette vidéo, l'ignorance, je pense qu'elle peut être réelle. Elle est réelle pour certains, dans certains milieux, dans certains groupes, dans certains pays même. Franchement, pour avoir voyagé, il y a des pays où l'information, c'est pas comme en France, quoi. Déjà, Internet, c'est pas comme en France, les médias, c'est pas comme en France, les termes utilisés, c'est pas comme en France, l'éducation, c'est... Faut être conscient de ça. Et en France, il y a des villes, il y a des quartiers, il y a des... Voilà, c'est pas... Tout n'est pas identique, loin de là. Mais il y a aussi des fois où l'ignorance, elle est voulue, quoi. Elle est sue, on en a conscience et on se dit, bon, bah c'est pas grave. Et ça, Carolina l'a bien dit, je pense qu'à partir du moment où t'as Internet, où t'as du temps libre, où tes besoins primaires de sécurité, de nourriture, etc. sont assurés, respectés, et ta santé, et notamment ta santé mentale, je pense que si tu continues à être dans l'ignorance, c'est aussi un choix de ta part, et ce choix-là, il est difficilement acceptable quand on voit l'état des sociétés à l'heure actuelle. Et puis il y a aussi une ignorance passive et une ignorance active. C'est-à-dire que tu peux être totalement ignorant de certains problèmes sociaux, donc ne rien faire pour les changer, mais aussi ne rien dire de problématique, ou voilà, juste être totalement passif. Et il y a une ignorance active qui est celle où par contre on met des bâtons dans les roues de ceux qui veulent changer les choses, on dit certaines choses, etc. Voilà, en gros s'il y avait un truc à retenir de cette vidéo, c'est que personnellement je trouve que je suis fatiguée, oui je suis vraiment fatiguée de certaines choses, de certaines personnes, de certains comportements qui manquent absolument de nuances, de sérieux, d'analyse, et qui en gros... J'ai pas envie de dire que... Bien sûr, c'est pas pour ça que les causes Enfin, c'est pas pour ça qu'on réussit pas, c'est pas pour ça que les choses ne changent pas, c'est parce que les gens, les institutions, les organismes au pouvoir ont quand même toujours le pouvoir et que la majorité du peuple est apathique. Mais je pense aussi que voilà, ce manque... Oui, on a été coupé, donc voilà, j'allais dire, ce manque de rigueur, c'est vraiment pas utile et ça n'a pas de retombées positives. Je vais m'arrêter parce qu'il me reste quelques secondes, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et je vous dis à la prochaine, bye bye, merci d'avoir regardé cette vidéo.